Dès le début, en plus du casting, ce qui fait la force de Stranger Things, c'est l'attention aux détails. En fait, si tout paraît authentique, c'est parce que ça l'est presque. La ville d'Hawkins n'existe pas, mais elle est recréée en Géorgie par un mélange de lieux qui ressemble à l'Indiana des années 80. Comme le Patrick Henry High School, abandonné depuis 2015, qui devient le collège d'Hawkins. Les couloirs remplis de casiers, les salles de cours usées, le gymnase typiquement américain, tout ça participe à la crédibilité de la série. Même quand on est dans de faux décors, on voit de vrais objets des années 80, dénichés par les équipes de décorateurs grâce à des vides-greniers ou des collectionneurs. Le poster des Dents de la Mer dans la chambre de Will, celui de The Thing dans le sous-sol des Wheelers, le Rubik's Cube dans la chambre de Mike, le vaisseau Star Wars tenu par Dustin et le jeu de Donjons et Dragons, tout est là pour rappeler la culture geek de l'époque. Le carnet de jeu, c'est la copie conforme de celui que le directeur artistique de la série avait quand il était enfant. Les télévisions cathodiques, les magnétoscopes, les téléphones à cadran et les talkie-walkie insistent sur le fait qu'on est dans un monde pré-numérique. Et les vêtements comme la casquette de Dustin, les pulls à rayures de Lucas et Mike ou la robe d'Eleven, propre à la mode des années 80, renforcent cette identité visuelle forte.